Bienvenue dans ce vlogging par rapport à la Raven Quest. Donc, qu'est-ce que c'est, où j'en suis, pourquoi, comment. Voilà, c'est un peu pour présenter cet aspect de mes quêtes personnelles dans une optique un petit peu in real life roleplay game. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Bah déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, cette appellation se concentre essentiellement sur l'aspect de ma vie qui concerne le fait de trouver un nouveau logement. Euh, Même si j'ai un peu pris la thématique du corbeau, euh, comment dire, de la sphère professionnelle, mais comme tout est relié, c'est pas, c'est pas anodin. Surtout que voilà, je veux bouger notamment pour pouvoir être en mesure de consulter chez moi des gens, qui sont en thérapie, en coaching, et ici c'est pas possible en fait. Donc sans compter que le web est assez merdique, donc déménager ferait que je serais plus épanouie professionnellement, plus apte professionnellement. Euh, Pourquoi Raven? Bah tout simplement parce que cet animal qui est plus ou moins un symbole, un guide, bah voilà, l'aile du corbeau, c'est un peu ça cadre. Et si vous avez regardé mon premier YouTube Pagan Challenge ou je sais pas, peut-être mon blog, je sais pas où je raconte qu'effectivement c'est quand j'ai posé la question de comment, quelle voie professionnelle était la plus positive pour moi, il y a eu la vision du je suis sur un corbeau. Enfin, c'était pas moi qui ai reçu, mais la personne qui a reçu la vision, c'était sur un corbeau avec une pleine lune très brillante et en plein milieu de la nuit, porté par un corbeau en plein vol, tout ça. Et en fait, ça représente tout simplement, enfin moi, c'est ce que j'interprète maintenant, entre autres, même si ce qui est marrant, c'est que ça fait, je sais pas, au moins 3 ans que j'ai reçu cette indication, parce que je pataugeais sur mon devenir professionnel, mais je continue encore à trouver des significations à cette vision. Parce que bon, l'avantage qu'elle soit assez floue, assez généraliste, assez symbolique, c'est que ben, elle peut inclure beaucoup de manières en fait, beaucoup de significations. Je pense que c'est pour ça que les esprits font comme ça, sinon ils seraient plus. Vas-y, fais comme ça, voilà. Euh, pour moi, une des premières lectures que j'ai vues de cette vision, c'était que c'était très féminin, puisqu'il y avait la pleine lune, c'était la nuit, le fait de voler sur un corbeau, c'est très sorcier, donc moi c'était non seulement très féminin, il y avait la déesse, parce que j'étais déjà païenne à l'époque, donc il y avait la déesse dans toute son ampleur, et puis une pleine lune au milieu d'une nuit noire, ça fait très yin de toute façon. Et l'aspect sorcier, forcément, l'aspect magique, sorcellerie et féminin. Et en fait, bah ça c'est, comment dire, c'est aussi une manière de faire. Ça m'a fait progresser, ça m'a fait évoluer dans ma foi, dans mes croyances, dans ma spiritualité, puis aussi ma manière d'être, en fait, de faire plus féminin. J'ai compris que, effectivement, plus j'essayais de faire de manière cadrée, du point de vue du système, plutôt patriarcal, plutôt d'une pensée, issue d'une pensée très masculine, très carrée, très ordonnée, obligatoire, etc. Là, c'était clairement une voix en mode non, non, laisse-toi porter par quelque chose d'assez spirituel en fait. Et donc j'ai essayé, donc c'est comme ça que je suis devenue l'apprentie d'Yabiyum, c'est comme ça que euh, dans cette optique je me suis dit que d'approfondir les voyages chamaniques, de passer par les voyages chamaniques, ça pouvait être une manière de faire. C'est aussi comme ça que je me suis personnellement plus lâché la grappe sur le faire et me suis plus concentrée sur le fait d'être au sein du vide, de ne pas me forcer à faire des choses et plutôt à faire plus intuitivement, plus à l'envie, surtout pas me forcer et d'être de la manière la plus féminine possible. Ce qui était une gageure chez moi parce que j'ai une grande polarité yang à la base, mais c'est vrai que le féminin, j'avais tout à apprendre, même si j'ai progressé sur cette voie depuis les quelques années où justement je m'y attelle. Et justement, en fait, la Raven Quest, pour moi, c'est un petit peu l'accomplissement ou la fin de route ou peut-être la dernière étape justement de cette maturation, de ce changement de route professionnel qui a aussi un impact personnel parce que c'est très relié forcément. Et, euh,
Et en fait, voilà, je pourrais me dire, sur un aspect aussi énorme que son lieu de vie, qui est pas, qui est pas genre qu'est-ce que je vais faire de ma journée, où on peut se lâcher la grappe pendant la journée, se laisser porter, tout ça. Non, là, se laisser porter pour une recherche de logement, moi je trouve que c'est quand même assez compliqué, assez balèze, et puis ça va me forcer forcément du coup à, bah voilà, à aller encore plus loin dans cette thématique, dans cette démarche justement de faire de manière féminine, de faire de manière spirituelle, de manière sorcière, tout ça. Même si c'est pas tellement l'aspect sorcier, euh, étant donné qu'il inclut pour une part du yang dans le fait de croire savoir ce qui est bon pour nous. Moi maintenant l'interprétation que j'en ai plus de ce corbeau qui me porte dans une nuit noire avec une pleine lune, c'est plus de faire de m'en remettre à mes guides, mais d'une manière plutôt du dessus, en fait, d'un point de vue plutôt aérien, en fait. Comme si j'étais portée par une sorte de monde d'en haut, qui est aussi symbolisé par un monde d'en bas, puisque un corbeau, ça vient quand même des animaux de pouvoir dans le monde d'en bas. Mais comme si mon soutien venait d'en haut, en fait. Que je n'avais pas à arpenter la terre, mais que c'est plus quelque chose voilà, qui est perché dans le ciel, qui est évolutif, où j'ai rien à faire, en fait. J'ai juste à me laisser porter par les signes, parce que le corbeau, c'est l'animal messager des dieux, de la spiritualité par excellence, d'un point de vue plutôt féminin, plutôt païen, plutôt caché. Et voilà, maintenant, justement, en faisant un voyage chamanique, je me suis dit, mais c'est ça, il faut que j'arrête de dépendre d'un monde matériel, physique, masculin, cadré. Faut pas que je me repose sur ça, c'est pas là où je trouve plus mon équilibre en tant qu'indigo, avec tous les branchements que j'ai et tout. C'est si jamais je me base, en fait, c'est comme si j'étais perchée comme un pendu dans le tarot, perché par le haut. Et aussi, du coup, d'avoir une obédience dans la vie, un système de fonctionnement en tant qu'être qui passe d'abord par le spirituel, puis par le mental, puis par l'émotionnel, mais d'abord par le spirituel et après le mental et après le faire. Et c'est aussi justement tout le... Pourquoi aussi à Beltane, je me suis tressé une espèce de cordelette, un bracelet de rappel de ça, que je m'engage sur cette Raven Quest, à être féminine, à le faire de manière féminine, à d'abord privilégier le spirituel avant tout, à le faire d'abord à l'intuition, prendre mes décisions, comment dire, dans le processus de décision de sa vie, sa propre guidance personnelle, on a soit le mode robot automatique mental, qui pense en mode il faut que, qu'on a manipulé, qu'on a moulé pour correspondre à un système prédéfini. Mais ça justement, c'est un truc que je lâche au maximum. Mais l'autre manière de faire, en fait, c'est à l'intuition, à l'envie, aux guidances, aux signes. Donc ça, c'est une manière, en fait, une manière de diriger sa vie, d'orienter sa vie en tout cas, parce que c'est plus une question d'orienter. Et après, le choix, on le fait en son âme et conscience, en équilibrant le féminin-masculin, en se mettant d'accord. Et après, il va y avoir, on va dire, la sphère masculine qui va mettre en action, qui va faire. Mais d'abord, avant de se préoccuper de faire, d'abord il faut se préoccuper de l'intérieur. Enfin, en tout cas maintenant, c'est ce que j'essaie vraiment de faire au maximum. Pour vraiment m'ancrer dans une voie féminine, mais aussi parce que quand je suis arrivée ici, donc c'est chez mes parents, justement, j'avais essayé de faire de manière un peu sorcière, d'attirer à moi mon nouveau foyer en fait, dans une démarche de je veux ça. Parce que je veux ça, c'est-à-dire qu'on croit qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qui est mieux pour soi, et on va le prédéterminer. Du coup, on va cadrer le truc, et puis on va dire à l'univers, je commande ça. Plutôt que ce qui en fait va marcher, et en même temps va pas marcher, dans le sens que voilà, je voulais une coloc pour pas être toute seule. Et en fait, voilà, j'avais commencé à devenir indépendante, à avoir mon propre chez moi en dehors des études, à commencer à envisager voilà, la vie individuelle post-études, parce qu'elles ont été quand même assez longues chez moi.
Mais en fait, le truc, c'est que j'y suis restée que 4 mois. Ça s'est pété la gueule. Et du coup, je suis devenue, en revenant ici, bon, j'en avais marre de bouger, donc je voulais vraiment me ressourcer, me recentrer, tout ça, me donner le temps et l'espace de faire mes choses. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai vécu un peu comme un échec en fait, comme un échec même de guidance, parce que bon, je sais que j'ai été guidée, j'avais demandé des signes justement, parce que bon, je débutais en magie du coup, et j'avais encore beaucoup de doutes en moi, et donc beaucoup de peur que ça se réalise pas, de peur de pas voir les signes, etc. Donc maintenant je suis plus tranquillisée vis-à-vis de ça. Mais donc je sais qu'il y avait des signes, mais j'avais aussi ignoré mon intuition qui me disait qu'il y avait un des colocs qui était pas ravi de me voir. Même si j'avais pas... C'était une situation aussi un peu catastrophique. Je quittais mon ex, donc quand on quitte un couple, on vit et tout, on refait quasiment sa vie. Donc c'est vrai que moi c'était pour me trouver un point de chute, c'était pas forcément aussi, entre guillemets, définitif, durable, enfin définitif, aussi prévu en fait que ce que là maintenant je peux mettre en place. Parce que c'était un petit peu dans l'urgence quand même, hein. Fallait que je me casse au plus vite. Donc même si j'ai un peu ignoré cet aspect-là, bah, j'avais quand même suivi certains signes et d'une certaine manière c'était le bon endroit pour moi, même si j'étais vraiment pas destinée du tout à y rester quoi. 4 mois c'est vraiment minuscule. Et du coup voilà, c'est assez conflictuel et c'est pour ça aussi que cette Ravencross elle est difficile pour moi. Bah, du coup pour la débuter, en prenant conscience justement que je ne... Bah, qu'ici on me fout quasiment dehors. Euh, mais aussi que bah, professionnellement, voilà, j'ai besoin d'un espace, de mon espace, puis aussi pour me rendre plus indépendante, même si jamais je suis portée à aller vers mon couple cosmique, euh, il me faut quand même mon point d'assise, mon centre, ma vie en fait, ça c'est et mon indépendance. Donc là, c'est une question de devenir indépendante, de vraiment voler de mes propres ailes aussi, mais pas de le faire de la manière facile, de la manière prévisible, de la manière que beaucoup de gens font en fait, que la plupart des gens font, à savoir bah tu prends le taureau par les cornes, il te faut un logement, tu cherches un logement par tous les moyens que le système met à ta disposition. Sauf que, euh, sauf que c'est très contrôlant et justement cette corde-là même, c'est pour éviter vraiment au maximum pour moi de contrôler ma vie. Parce qu'il y a une énorme différence entre le fait de vouloir contrôler sa vie, euh, influencer et faire sa vie de sa manière, enfin d'essayer de faire de sa manière avec les tenants et les aboutissants habituels, et le fait de se laisser porter, d'entrer dans la cadence de l'univers, en fait, tout simplement, de se laisser porter par le fleuve de vie, tel que c'est prévu. Parce que je considère maintenant que la plupart des choses, hein, de toute façon c'est le destin, c'est prévu. Donc y compris mon futur logement, en fait. Et s'il existe, si je l'appelle déjà spirituellement, s'il existe quelque part, ça va... Déjà, s'il est destiné, je vais y arriver. Alors après, là où je suis encore un peu en conflit, c'est que mon mental a du mal à concevoir que je puisse arriver à trouver mon logement sans passer un minimum par le système, par les recherches, voilà, par un truc un peu contrôlant quand même. Mais j'aimerais bien quand même au maximum, donc je dis pas que je vais faire absolument, j'ai déjà eu des phases de ratage hein, dans la mise en place. C'est vraiment hyper difficile pour moi de ne pas prendre le taureau par les cornes, de ne pas faire les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est en détresse de se dire ah je ne fais pas ce qu'il faut, je ne fais pas ce qu'il faut. Et c'est le mental, et c'est la version plutôt, on va dire, masculine, mais pas très sacrée. Hein. Parce que moi je considère que le masculin il est sacré à partir du moment où il suit la logique de la destinée en matérialisant, en faisant. Là où il est créateur, porteur, actif. Actif, oui, mais pas contrôlant. C'est-à-dire qu'il doit accompagner le mouvement, il doit accompagner la danse de la déesse vers quelque chose de matériel. L'idée, tout ça, les guidances, hop, je le crée. Ça, c'est une belle danse féminin-masculin qui est harmonieux et qui mène à une vie harmonieuse.
mais d'abord passer par le masculin, en ne faisant pas confiance à l'univers, en ne se faisant pas confiance à sa route qu'on s'est choisie. Enfin, voilà. Donc moi, c'est aussi une manière de prendre conscience, de me prouver aussi qu'il y a des guidances, il y a un chemin, et j'ai pas à contrôler le chemin, à savoir d'avance, etc., etc. Enfin, j'essaie de faire le moins possible pour quand même arriver à destination. Donc ça, c'est un gros travail de lâcher prise, clairement. Un gros travail de lâcher prise et de rechercher la guidance. Alors, quand je dis rechercher la guidance, c'est pas juste, tu vois, être attentive à mon intuition. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. Vraiment bien s'écouter. Mais aussi sentir la cadence, puisque, en fait, une des... en fait, même ce qui a lancé la quête, c'était que je m'interrogeais, en fait. Je me disais vraiment, mais... Ici, je suis poussée dehors, j'aurais besoin d'un espace à moi, mais il y a plusieurs contraintes, enfin, il y a plusieurs... voilà, je sais pas trop comment me fier, comment me guider, j'aimerais bien savoir ce qui est prévu. Plutôt que de prendre les taureaux par les cornes, de trouver n'importe quel logement, mais que ça tienne pas, que ce soit pas adapté, ou de me reposer sur quelqu'un d'autre qui est beaucoup trop hypothétique. Enfin bref, il fallait que j'ai un éclairage. Et pour ça, j'ai demandé à une médium que je connais, pour savoir ce qu'elle voyait en fait. Pour vraiment, je lui ai posé cette question. Il y avait une question, enfin il y avait une réponse que j'aurais préféré savoir. Oh, t'as pas besoin de t'occuper de quoi que ce soit, ton chevalier servant arrive et t'offrira ta maison et tout, et tu n'as pas à te préoccuper du matériel. Ben non, c'était pas ça. C'était que je m'étais complètement ankylosée ici et que j'avais besoin de remettre mes énergies en mouvement, même pour rencontrer potentiellement mon prince charmant, et que en fait le camp se situait plutôt à l'automne, ce qui est pas très rapide parce que ici je suis vraiment pas confortable du tout. C'est beaucoup de contraintes. Ce qui est pas très rapide, en même temps me laisse le temps. Pas très rapide, mais je comprends aussi la logique dans le sens que j'ai beaucoup de choses à faire évoluer, notamment cette obédience qui passe d'un début masculin vers débuter par le féminin pour aller vers du masculin en harmonie, en dansant avec ses énergies de manière équilibrée. Mais voilà aussi parce que, mine de rien ici, je voulais m'installer, j'avais investi des choses, notamment des cours de yoga, mais aussi j'ai planté du blé. Et je vais pas partir avant qu'il soit prêt, parce qu'en plus c'est aussi dans une logique de sortilège de prospérité, et j'en aurais besoin. J'aurais besoin de me faire mon sortilège de prospérité de manière complètement sorcière. Donc en fait, pour qu'il soit fini, ça va être la fin de l'été, d'où l'automne en fait. Donc ça me donne une temporalité. Ok, donc je prends un peu mon mal en patience pour l'instant, mais ça me laisse aussi le temps de capter les signes, moi de me transformer intérieurement, si transformation intérieure il y a à faire, et puis de prendre le temps de faire des voyages chamaniques, notamment pour me préparer. C'est ce que j'ai fait après la consultation. Je me suis dit, bon, je fais un voyage chamanique pour me préparer à quitter ici et à trouver mon nouveau logement. Même si c'était un petit peu bâtard, parce que j'avais des attentes, mine de rien, vis-à-vis de ce voyage. Je voulais avoir quand même des signes. D'ailleurs, il y a un des signes, je peux vous en parler, qui est venu dans ce voyage-là, qui était une espèce de fleur au centre, une fleur. 6 pétales rouges, ronds, autour d'un centre plutôt noir. Et maintenant que je le réinterprète, je me dis vraiment, il s'agit de mon premier chakra. Il s'agit de mon premier chakra en mode qui fleurit. Le premier chakra, c'est la sécurité, c'est la base, donc c'est exactement dans la thématique de ce qui se joue actuellement. Et ça veut dire que sûrement qu'il y a du travail au niveau premier chakra à faire avant même de... une autre guidance que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon oracle de la sagesse d'Avalon, et puis je me suis dit, bon, on va faire étape par étape. Et il y a des étapes préliminaires, etc., machin, et je vais suivre les guidances. Je vais vraiment suivre les esprits et tout. Donc, je tire une carte où j'en suis
dans les étapes et je tire les contraintes. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de contraintes, c'est qu'en fait je me disais mais il y a plusieurs choses dont il faut que je me libère, des énergies hyper statiques chez moi, qui ne sont de toute façon même pas dans l'optique de chercher, d'aller dans le monde et de se mettre en route en fait. Donc déjà il a fallu que je me mette en route. Donc ça c'est plus ou moins fait. Et maintenant je me dis bon, je suis aux aguets, j'ai le temps, et d'ailleurs intuitivement je me dis c'est pas encore le moment. Intuitivement ce qui revient c'est que le futur chez moi est pas encore disponible, accessible. Il est en transformation, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas moyen que je le trouve. Donc, et puis sachant qu'on m'a aussi indiqué que ça allait se faire par le bouche à oreille des personnes, aller de personne en personne, ben, c'est clairement pas quelque chose que je peux contrôler de toute façon. C'est-à-dire que ce n'est pas ah, il y a une annonce dans le Bon Coin, je cherche, parce que ça, le truc c'est que j'ai fini par craquer et me dire bon, ok, je vais sûrement pas trouver, enfin je ne vais pas trouver comme ça, mais j'aimerais bien savoir à quoi m'attendre un peu quoi, parce qu'au niveau mental c'était chaud. Ok, il veut bien ne pas contrôler, mais il lui faut certaines données quand même, donc bon, j'ai fait une petite recherche sur le Bon Coin pour voir un peu les offres, tout ça, puis ça m'a aidé un peu à me projeter, et en même temps, en trouvant un truc voilà, j'avais fait un rêve où j'avais retenu juste un nom de département. Ce qui fait que c'était juste ce nom de département-là que j'avais cherché. Et je trouve cette maison, et je me dis, c'est un mini-signe. C'est un mini-signe de ce que je ne vais... De ce que... Si jamais je faisais pas la Raven Quest, ce que j'aurais pu... Et si je m'écoutais pas, ce que j'aurais pu faire tomber, avoir comme logement. À savoir une colocation dans un coin de campagne qui répondait à pas mal de mes critères personnels, à savoir notamment avoir de la terre. Et en même temps parce qu'après forcément je me suis dit bon, qu'est-ce que je dois comprendre, toujours pareil, hein, chercher la guidance, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette annonce. On m'a dit t'oublies pas un petit détail, et t'as pas les énergies pour garder la foi, mais bon, ça passera. Ouais, j'étais en pleine crise de foi. Je voulais une sécurité, j'avais même enregistré en anglais cette offre en mode plan B. Si la Raven Quest ne fonctionne pas, j'ai un plan B. Alors que bon, plan B, dans l'absolu, c'est pas si difficile de se trouver un logement, quoi. Enfin, ça se fait, je me fais confiance. C'est plus que si jamais je laisse faire, je n'ai aucun contrôle. Et c'était difficile. Mais en même temps, je me suis dit, bon, je vois aussi les limites de cette offre. C'est-à-dire que je serais pas totalement indépendante, en fait. Je serais pas totalement indépendante, ce serait pas mon chez moi. Ce serait quelque chose de partagé, en fait, encore une fois. Et ce n'est sûrement pas ce qu'il y a de prévu, en fait, par rapport à mon futur logement. Ce serait plutôt quelque chose d'individuel. Moi, je le ressentirais plutôt comme ça. D'individuel, mais pas non plus totalement isolé. Le mieux, c'est une place en éco-village. Hein. Je vais pas si vous avez des tuyaux, des connaissances ou quoi, moi j'en profite. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'idéal de vie actuel dans les conditions. Voilà. Même si, a priori, ça sera pas aussi officiel, aussi clair, aussi, structuré qu'un éco-village, là où je vais atterrir. Encore une fois, ça c'est plutôt ce que la médium m'a communiqué. Mais bon, qui ne tente rien, voilà. Donc voilà, je vous ai dit, donc la première, ce qui a débuté la quête, c'était consultation d'un médium, puis je me suis dit, reste dans l'optique guidance, que ce soit voyage chamanique, tirage d'oracle, intuition, fais au fur et à mesure, selon ton cœur, et fais vraiment de manière féminine. Essaye de lâcher prise, de contrôler le futur endroit. Donc justement, c'est un gros travail mental comme ça de me dire aujourd'hui, non, aujourd'hui, je le sens pas. Bah oui, mais ça veut dire que quand il y a un seul chemin sur l'éventail des possibilités que t'offre la vie, quand il n'y a qu'un chemin, et qu'il est activé à certains moments clés, qu'il y a des moments
et puis qu'il y a des moments où c'est pas le moment. Donc non seulement c'est pas le moment, puis en plus il y a plein de chemins où il faut dire non, qui ne sont pas ce que tu cherches, bah au final tu donnes un peu l'impression que tu fais pas grand chose, mais tu t'épargnes aussi beaucoup d'énergie en ne t'éparpillant pas, en essayant pas de contrôler, ce qui fait que tu te mets plus en réceptivité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la vie, pour poursuivre le chemin quand il peut y avoir potentiellement des ouvertures. Et là, par exemple, ce qui est marrant, c'est que juste avant de me mettre à vlogger, j'ouvre mon Facebook et là, je vois Anne-Sophie qui repropose des consultations pour un temps très limité. Parce que je me disais, bon, je ne pouvais pas passer par elle parce qu'elle avait arrêté de faire des consultations de divination, de guidance, de voyance. Mais là, comme par hasard, juste avant que je vlogue, parce que là, c'est ce genre d'hasard où je me dis... Et puis, très distinctement, je me suis dit, consulte-la. Consulte-la pour la Raven Quest. Ça m'a l'air d'être un signe. Il y a quand même ces préoccupations-là. Il y a quand même ce questionnement intérieur qui est là. En voyage chamanique, ils t'envoient aucune spécificité parce qu'ils savent très bien la bestiole. Ils veulent rester large, machin. Puis dans tous les cas, je peux faire mes voyages chamaniques. En oracle ou en autodivination, bah c'est pareil. Si jamais c'est pas le moment pour moi de savoir, que j'ai pas à savoir, et puis que même les guides sont au courant pour la Raven Quest, et du coup, ils essayent de me faire travailler au maximum mon lâcher prise, etc. Bon. Mais là, et bon, on me tend un petit peu une occasion de me renseigner, de savoir surtout, parce que c'est cette peur aussi que j'ai, moi, en tant que yang, de masculin sacré à l'intérieur, de dire, mais est-ce que je fais ce qu'il faut ? C'est toujours un peu ça, c'est... le masculin va un peu obéir à ce qui lui est supérieur. Le féminin capte ce qui est supérieur, mais le masculin traduit dans la matière ce qui est supérieur. Et il y a vraiment cette préoccupation du mental, du masculin en moi, de se dire, mais est-ce que je fais ce que je peux faire plus, je peux déplacer des montagnes dans ce monde, je pourrais faire plus, mais il n'y a rien à faire. Et ce rien à faire, c'est assez terrorisant. C'est assez terrorisant, en fait, pour lui. Mais si Madès lui dit vraiment le calme, enfin que voilà, il y a une bonne relation de couple intérieure, que je dis non mais là, il n'y a rien à faire. Relax. Relax, profite de la vie. Je te dirai, au moment M, quand tu pourras, je sais pas, envoyer un mail, enfin faire quelque chose. Mais pour l'instant, faire renforcerait en fait cette peur. Parce que si c'est cette peur de ne pas bien faire, de ne pas suivre les étapes, te pousse à inventer des étapes, parce que c'était ça aussi, au bout d'un moment, à un moment je me suis dit, vraiment au tout début, je me disais, bon bah il faut... Je voulais aller vite, quoi, je voulais aller vite, alors qu'en fait ça va me prendre des mois. Ça va connaître maintenant le futur lieu, j'en doute. Enfin, quand je dis j'en doute, je pense pas, la guidance me dit non, tu peux pas ça, pour l'instant tu sais pas. T'avances à l'aveugle. C'est justement peut-être un des buts, c'est que t'es en aveugle, t'es obligé de faire confiance. Ça te fait travailler ta foi, ça me fait travailler ma foi en fait. J'aimerais vraiment, ça me pousse à me dépasser de ce point de vue-là, de me dire non, arrête de croire, de contrôler, de contrôler et de vouloir maîtriser ta vie parce que tu es la seule à pouvoir faire et que tu fais pas confiance à l'univers, à l'harmonie de l'organisation des choses de la vie qui de toute façon, comme des araignées, tissent une toile que de toute façon tu vas être amené à aller dedans. Et tu sais t'orienter sur cette toile grâce à ton intuition, à des guidances, ça je sais le faire dans ma vie maintenant. Donc arrête de vouloir tisser une toile à côté en mode non mais c'est moi qui fais. Voilà, mais c'est difficile, enfin c'est honnêtement, ça devient plus facile au fur et à mesure que justement je tombe dans des pièges ou que je me rends compte qu'effectivement, premier vécu là, je me disais bon bah voilà, déjà il faut mettre, ça c'était clair, il faut que je change mes énergies, il faut que je me mette dans une situation de dégrippage, de désenquistage de la machine, il faut que je vainque l'inertie au changement, parce qu'il y avait vraiment une grosse inertie au changement.
me dire, pour déclarer clairement à l'univers, je cherche mon futur lieu de logement. Là maintenant, il sait. Après, peut-être qu'une autre étape au niveau intentionnalité, ce qui est en fait aussi la voie sorcière, en fait, quand tu passes pas par des rituels, mais que tu travailles essentiellement en relationnel, au pouvoir de ta volonté, de ton intentionnalité, tu peux dire, voilà, je suis claire, voilà mes vibrations, voilà ma déclaration, voilà ma demande. Demander, c'est assez féminin en fait. Demander, par exemple aussi, peut-être d'abord demander en voyage chamanique de quoi j'ai besoin pour vivre indépendante en France, ici, dans les mois à venir, pour construire ma vie. Et après, demander à l'univers ça, avoir cette phase active de ce qui vient de l'intérieur. Donc vraiment, vraiment bien dialoguer avec l'univers, justement, pour pas être complètement à l'aveugle, avoir, alors attention, pas une vision précise, carrée. Ça, c'est des attentes, en fait. Des attentes, ça va limiter ce que l'univers a à t'offrir. Mais voilà, plus parler en tant que je veux pas, tu vois, genre un 3 pieds salle de bain avec jardin et machin truc. Plus dire je veux, j'ai besoin, oriente-moi vers un lieu qui me permette de faire ceci, cela. Un truc où tu cadres pas les détails, les éléments, mais tu es très clair sur le but de ce que doit t'amener ce que tu recherches. Même s'il est surprenant, parce que c'est souvent ça, en fait, on a des attentes, puis souvent elles sont pas du tout, ça correspond pas. Enfin, moi, dans ma vie, c'est souvent le cas, en fait. J'apprends à laisser tomber les attentes parce que ça se passe jamais comme ça. Donc, au bout d'un moment, ça sert à rien de se focaliser. Surtout qu'en plus, ça fait des constructions mentales et des systèmes de pensée qui sont erronés ou qui vont gripper un peu justement cette danse avec l'univers, cette harmonisation. Je préfère encore me dire non, l'univers m'aime beaucoup, je suis guidée. Moi-même, j'ai prévu cette étape de ma vie, a priori. Donc, les gars, les araignées cotisseuses, la toile de vie, la destinée, elle est en place, elle se met en place. Et elle se met en place par rapport à moi, par rapport à ma route, par rapport à qui je suis et ce que j'ai besoin de faire évoluer par rapport à ça. Si je fais confiance à toutes ces démarches, tout ce monde d'en haut, tout cet aspect spirituel, les choses qui préexistent à mon existence, et ben c'est ça le mieux pour moi en fait. Je n'ai pas à vouloir faire... Enfin, j'ai un petit espace de libre arbitre dans lequel je vais pouvoir me saisir et encore dépasser des attentes si jamais ça me fait kiffer. Mais globalement, le meilleur est à venir si je le laisse arriver. Si jamais je me fais confiance, je préfère penser comme ça en fait. Et donc voilà, il faut éviter de cadrer, de se dire ah bah ça va être comme ça, même si le mental a énormément de mal à ne pas avoir d'image, à s'élancer dans le vide en fait, parce que clairement il y a de ça. Il y avait de ça, maintenant je suis plus tranquillisée, surtout qu'en plus j'ai plus ou moins trouvé la prochaine étape, à savoir la guidance par Anne-Sophie, pour avoir un autre éclairage, parce que pour être honnête, le premier éclairage me semble un petit peu limité. Je connais Anne-Sophie, je suis déjà passée par elle, donc pour moi, il peut y avoir des messages directs de mes guides notamment, un autre angle de vue, ça fait pas de mal. Voilà, et puis peut-être plus... Parce que ça fait peut-être, voilà, ça fait presque un mois que j'ai débuté la Raven Quest. Là, ça me fait aussi une update sur l'étape, tout simplement. Ça peut me faire... donner des idées, puis aussi ça va conforter le masculin dans le sens que est-ce qu'il a loupé des étapes ou est-ce que faut que je le prenne encore plus cool, ça va mettre plus de temps encore que ce que je pensais à démarrer une phase active par rapport à cette recherche, faut que je laisse encore les choses se mettre en place, mais au moins voilà, il aura un petit peu plus d'infos le petit chat, parce que le mental, Anne-Sophie Po, il est d'accord, ça lui va. Donc voilà où j'en suis, voilà un peu la présentation de cette Raven Quest. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog, sur YouTube par rapport à ça, ou même sur Facebook. Parce que maintenant, si jamais j'ai des étapes de Raven Quest, je mettrai Raven Quest sur ma page de sorcière.
Et ben, n'hésitez pas, hein, je sais pas, si vous voulez faire un oracle, un tirage, une guidance, toute guidance est bienvenue. Tout conseil, cadre, voilà, tout ce qui est système, vous oubliez. C'est pas le but, sinon vous avez pas compris cette vidéo. Encouragement, bénédiction, tout ça machin, je suis très preneuse. Et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et à une prochaine, peut-être vidéo, peut-être article, je ne sais pas, pour la Raven Quest. Merci.